Bonjour à tous et bienvenue à vous dans le 17e épisode d'Afterlife Labs où on va parler de licorne. Dans le monde des startups, le terme de licorne désigne les entreprises valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Alors comment celles-ci sont-elles affectées par la crise sanitaire actuelle et sont-elles capables de survivre et à quel prix ? Alors pour avoir une idée de la façon dont le Covid-19 affecte les licornes de la tech, prenons deux exemples, Lime et DoorDash. Lime, que vous connaissez sans aucun doute puisque l'entreprise est présente en France, c'est une société de location de trottinettes électriques valorisée à 2,4 milliards de dollars. Ce champion de la mobilité douce est en train de faire les frais de la pandémie. Lime a cessé brutalement ses services en Europe et en Amérique, où la plupart des citoyens sont invités à rester chez eux et à limiter leurs déplacements. Et ce choc brutal de la demande est sur le point de faire chuter la valorisation de Lime de 80%. Pourquoi ? Parce que la jeune pousse en difficulté tente de lever des fonds d'urgence à une valeur réduite de 80% par rapport à sa dernière levée de fonds. Elle chercherait donc à lever des fonds qui représentent une valeur de 400 millions contre 2,4 milliards actuellement. Et si cela se concrétise, Lime pourrait ainsi quitter le club très privé des licornes. Quant à DoorDash, une licorne américaine spécialisée dans la livraison de repas, elle s'est soudainement retrouvée extrêmement utile à une population confinée, mais aussi aux restaurateurs obligés de fermer leurs salles, mais pas forcément leur cuisine. De manière générale, les téléchargements d'applis de livraison comme Instacart ou Shipt ont battu des records ces derniers temps, et le nombre de commandes a explosé. DoorDash, qui est valorisé à 13 milliards de dollars, a même commencé à livrer, depuis avril 2020, des courses de magasins comme 7-Eleven ou Circle K, en plus des repas de restaurant. Sur le papier, DoorDash devrait bénéficier financièrement de la pandémie et Lime en souffrir. Mais en réalité, la pandémie actuelle arrive à un moment critique pour les 450 licornes du monde. Les investisseurs ont de plus en plus de doutes sur les valorisations exubérantes de ces startups. Leur business model perpétuellement déficitaire et basé sur la croissance à tout prix au lieu de la rentabilité sont de plus en plus remis en question. Cependant, tous ces doutes, toute cette méfiance ont commencé bien avant le SARS-CoV-2 et bien avant que l'Amérique ne déclare l'état d'urgence national le 13 mars 2020. En fait, l'euphorie a commencé à refluer en 2019. Tout d'abord en mai, la grande IPO d'Uber s'est déroulée avec un rabais de 30% par rapport à ce que les banques d'investissement avaient promis. Cette introduction en bourse, qui a fait couler beaucoup d'encre, la plus importante en 5 ans, a jusqu'ici été l'une des plus décevantes. Elle a eu la rare particularité de chuter dès son premier jour de négociation. Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Uber est d'environ 45 milliards, plus d'un tiers de moins que ce qu'elle était lors de son premier jour sur les marchés. Et cet événement a signé pour moi la fin d'un âge d'or, car il y a de grandes chances que WeWork n'aurait pas connu la même débâcle quelques mois après, si Uber avait tenu ses promesses malgré son absence de rentabilité depuis sa création il y a 10 ans. On peut aussi regarder du côté d'autres IPO, celles d'autres licornes comme Lyft, le principal rival d'Uber, ou Slack, le fameux service de messagerie d'entreprise, ont aussi été décevantes. Et puis en octobre 2019, WeWork a abandonné son introduction en bourse après qu'il soit devenu clair que les investisseurs n'avaient aucun appétit pour les actions d'une entreprise qui perdait autant d'argent qu'elle générait de revenus. Sa valorisation est passée de 47 milliards à moins de 8 milliards. Et on en a beaucoup parlé lors de l'épisode en 3 temps sur le business model de WeWork. Mais l'histoire s'arrête pas là, il y a d'autres débâcles qui ont suivi. Brandless, un détaillant en ligne qui vendait des produits sans marque pour un montant fixe de 3 $, a disparu en février. Zoom, une entreprise de pizza réalisée entièrement par des robots, a fermé son activité principale en janvier pour se concentrer sur la réalisation d'emballages de pizza. Les deux, ainsi que WeWork, étaient soutenus par le Vision Fund de 100 milliards de dollars de SoftBank, le conglomérat technologique japonais. En Europe, la start-up britannique OneWeb, de l'internet par satellite, évaluée à 3,3 milliards, et également soutenue par SoftBank, a aussi déposé son bilan. Elle est à présent à la recherche d'un acheteur. Et de l'autre côté de la planète, certaines licornes chinoises ont également fait faillite, comme Tuan Daiwang, un prêteur de pair à pair qui était évalué à 1,4 milliard de dollars. En fait, la crise sanitaire actuelle survient à un moment où beaucoup de licornes technologiques présentaient déjà des problèmes de santé sous-jacents. Elles doivent maintenant faire face à des turbulences supplémentaires qui sont parfois mortelles. Et la grande question que je me pose en ce moment, c'est: le futur sera-t-il fait de consolidation et d'acquisition ?
Airbnb a vu ses réservations chuter de 40 à même 90% dans les grandes villes européennes ou asiatiques, alors que la pandémie interrompait les voyages. Et sa valorisation a été drastiquement revue à la baisse, à seulement 26 milliards de dollars, contre environ 40 milliards à la fin de 2019. L'entreprise pourrait alors retarder son introduction en bourse, qui devait être la plus grande et la plus importante de cette année. Et malgré l'accumulation de pertes, Airbnb est bien géré et possède des liquidités pour faire face aux turbulences. Grâce à une portée mondiale inégalée qui place une barrière extrêmement élevée à l'entrée, il est probable que l'entreprise fera de nouveau de l'argent une fois que les individus reprendront leurs habitudes de voyage vers environ 2021. Mais tous ces développements pointent vers une certitude, c'est qu'une grosse secousse se profile. Les entreprises qui ont le plus à perdre des mesures liées au virus sont en train de licencier leurs employés. Juste avant les mesures de confinement, Lime a licencié 14% de son personnel et quitté une douzaine de villes. Le 27 mars, Bird, un rival, a annoncé qu'il licenciait un tiers de ses employés pour réduire ses coûts. Au total, les licornes ont réduit leur masse salariale de plusieurs milliers de personnes. Et ce n'est probablement pas la fin du retranchement stratégique. Les collaborateurs qui restent en poste voient la valeur de leurs actions diminuer et les perspectives d'une future IPO se dissiper. Même les introductions en bourse les plus solides comme Airbnb sont mises en pause, le temps que la fièvre épidémique retombe et le temps d'y voir plus clair. En attendant, le monde de la licorne est en pleine ébullition avec beaucoup de discussions sur des fusions-acquisitions. SoftBank aurait depuis longtemps souhaité que DoorDash et Uber Eats fusionnent. La firme japonaise pourrait une fois de plus tenter de combiner Grab et Gojek, un rival en Indonésie où une guerre des prix conduit les deux startups à perdre dans les 200 millions de dollars par mois. Et en Amérique, Uber peut maintenant essayer de courtiser Lyft, dont le cours de l'action a chuté plus rapidement que le sien. Alors voilà qui clôt cet épisode spécial licorne, cet épisode qui vient en complément du précédent qui a traité les startups de manière générale, ainsi que leurs perspectives stratégiques post-crise. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous dis à tous à très bientôt sur Afterlife Labs.